Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit point lecture. Il y a 4 romans à vous présenter, dont un abandon. Malheureusement, je vous en reparle pendant la vidéo. Il y en a 2, c'était des services presse, et il y en a 2, c'était des lectures que moi j'avais envie de faire. Les 2 services presse sont e-book, donc je vais pas pouvoir vous les présenter. Je les ai eus grâce au site Simplement Pro. Je vous ferai sans doute une vidéo dessus, un de ces 4. Le premier dont je dois vous parler, c'est le Morpho bleu de Jean-Louis Rougeant. Euh, donc c'est un livre qui est paru en 2020, le 16 avril 2020, grâce à Librinova, qui est un auteur d'auto-édition, un éditeur d'auto-édition, pardon, je dis n'importe quoi, je crois que c'est la fatigue qui commence à jouer. Euh, je vous ferai une vidéo sur Librinova un de ces jours. Le Morpho bleu, c'est une enquête qui nous tombe un peu sur le coin de la gueule, hein, faut le dire. Ça se passe en 2031 et il y a 6 corps qui sont retrouvés, comment dire, congelés et dans une position un peu prostrée, vous savez, repliée sur soi-même. Ce sont 6 femmes et le petit problème, c'est que à première vue, avec l'identification faciale, ce sont les 6 mêmes personnes, littéralement. Elles ont toutes le même nom. Elles sont retrouvées sur des bancs et elles ont toutes en commun un tatouage bleu, euh, un papillon pour être exact, et le papillon c'est le morpho bleu. Le morpho bleu est central durant tout le roman. Euh, la liste des suspects aussi est pas mal fournie. On a des théories, on a des ceci, on a des cela. Euh, j'ai pas été forcément surpris par la fin, par la conclusion, par le coupable, parce que à la fin il est quand même fortement identifié, le coupable. Donc j'ai pas forcément été surpris, mais j'ai pas non plus, comment dire, j'étais pas non plus en mode ouais c'était prévisible, pas du tout. L'auteur a plutôt bien géré son truc, vraiment. Euh, donc euh, donc ouais, l'enquête est plutôt bien menée, même si ça se passe aux 4 coins des États-Unis. C'est le long de la route, de la fameuse route 66, donc qui va d'un bout à l'autre du pays. Et ouais, dans 6 villes différentes, il y a des corps qui sont retrouvés, donc un en Californie et un en Floride, pardon, donc les 2 extrémités en fait de la route 66. Euh, tout semble avoir un lien au début avec des jazzmen connus. Le lien persiste. C'est aussi un élément très important du roman. J'essaye de retrouver. Donc c'est un élément un peu central de l'enquête, comme le papillon d'ailleurs, ou comme n'importe lequel de ces femmes, et surtout celle à qui les corps ressemblent, donc Michelle Coltrane, je crois, Coltrane, je ne sais pas comment on le prononce. Il y a quelques coquilles restantes dans le bouquin, mais ça gêne pas la compréhension et ça gêne pas la lecture non plus. Ça se passe en 2031 et je voyais qu'il y avait de plus en plus de dates, vous voyez, qui étaient disséminées durant le roman. Il y avait toujours plus ou moins le rappel des dates. Et à un moment, j'ai été pris d'un élan de perfectionnisme et j'ai été vérifier si c'était bien les dates réelles, ce qui est le cas. C'est c'est des, c'est des bonnes dates. Donc l'auteur dit bravo parce que du coup, il s'est quand même renseigné sur le calendrier avant de faire n'importe quoi. La plume est ultra fluide. Vraiment, genre, j'ai adoré lire le Morpho bleu parce que bah, la plume est ultra fluide. Ça se laisse hyper bien lire malgré déjà que j'étais très fatiguée quand je l'ai lu
et malgré les termes scientifiques, parce que du coup on est au milieu d'une enquête, donc forcément il y a quelques termes scientifiques avec les médecins légistes, tout ça. En général, tous les termes scientifiques ont été expliqués plutôt bien d'ailleurs, parce que moi et les sciences, ça fait 15 milliards et au final j'ai plutôt bien compris ce que voulait dire, l'auteur. Il n'y a pas de précipitation non plus dans l'enquête, dans le sens où on avance petit à petit, on avance au même rythme que le, que le narrateur, qui est donc le personnage principal. Et d'un autre côté, on a aussi quelques morceaux de chapitres où il y a des indications sur avant l'enquête ou sur pendant l'enquête, mais d'un autre point de vue. Et du coup, ça nous fait avancer petit à petit. On n'a pas toutes les infos d'un coup, nous. Et après, on voit pas genre l'enquêteur trouver ce que nous, c'est déjà. Donc c'était plutôt cool. Euh, il y avait un autre point positif, mais je sais plus ce que c'était. Je vais pas réussir à retrouver en plus. Je suis trop fatiguée pour ça. Mais du coup, ouais, je vais pas retrouver, peu importe. Franchement, j'ai adoré ma lecture. On... Vraiment, on voit pas forcément la chose venir. En fait, il y a tellement de rebondissements et il se passe tellement de trucs que on est là en mode ouais, c'est lui. Et après, on est là en mode non, c'est peut-être lui du coup, ou lui, ou encore lui, ou elle, ou et vraiment, j'avais un doute jusqu'à très tard. Il y a vraiment un moment où il y a un de ses collègues au personnage principal, donc je crois que son collègue c'est Garrick, qui fait des théories et t'es là, t'es en mode ah ouais, maintenant qu'il le dit, c'est vrai que c'est plutôt logique. Donc franchement, c'est un livre que je vous recommande si vous êtes adepte des adepte des thrillers du coup, enfin des romans policiers. C'est pas vraiment un thriller, c'est plus un roman policier. Parce que celui-là est cool, il se laisse vraiment bien lire. Euh, et d'un autre côté, il y a tout ce qu'on cherche dans un policier, c'est-à-dire se casser un peu la tête pour essayer de trouver qui est le coupable, etc. Franchement, moi j'ai trouvé que le livre remplissait très largement son taf, faisait très largement son taf. Genre vraiment, j'ai rien à redire en fait parce que vraiment, c'est pas un coup de cœur. Les coups de cœur, j'en ai très peu en ce moment en tout cas, mais c'est une excellente lecture. C'est-à-dire que j'ai réussi à aller jusqu'à la fin sans problème. Ça m'a tenu une partie de la nuit réveillée la nuit dernière. Enfin, vraiment, il remplit totalement les cases que j'ai. Donc ouais, c'est pas un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture quand même. Euh, Ensuite, j'ai lu Petit pays de Gaël Faye, je sais pas comment on dit, donc aux éditions Le Livre de Poche, donc qui a obtenu le prix Goncourt. Euh, c'est une sorte de témoignage mini-autobiographie. Il y a des éléments autobiographiques dedans, donc de Gaël Faye, qui est un rappeur, enfin auteur-compositeur de rap, et qui a du coup écrit ce roman qui fait 220 pages plus ou moins, et qui nous raconte l'histoire de Gabriel qui habite au Burundi et qui fait les 400 coups avec ses amis, tout va bien. C'est un enfant, il a une dizaine d'années à peine et il s'amuse, c'est cool. Ses parents sont en train de divorcer, enfin de se séparer, mais il garde son indépendance, son insouciance, son enfance, ce qui est plutôt cool. Et encore plus cool, au Burundi, ils peuvent enfin voter. Pour la première fois de l'histoire, euh, dans les années 90, le Burundi a pu voter pour un, pour un président, pour élire son propre président. C'est plus un parti unique, c'est plus une espèce de dictature, ça devient la démocratie. Et on suit Gabriel qui voit ça, qui voit la première élection, et il en est hyper content parce que il voit bien que son pays commence à être libéré. Gabriel, il est né d'une mère rwandaise, Tutsi.
ouais, Tutsi, qui a dû fuir le Rwanda parce que ça commençait à devenir très compliqué au Rwanda, et d'un père français qui s'est installé en Afrique euh, pour, euh, pour s'enrichir un peu sur des Afriques. Et, euh, et il a une petite sœur, Anna, qui a 3 ans de moins que lui, je crois. Donc tout semble aller pour le mieux. La démocratie est en train de se mettre en place. Il y aura des élections, des vraies élections. Il y a, je sais plus, c'est 97%, je crois, de personnes en âge de voter qui vont voter donc, du coup aux élections, ce qui est ce qui est quand même un nombre record. Le jour en France où on atteint 98%, je commence à m'inquiéter. Sauf que le problème, c'est que l'escalade de violence arrive très vite. Il y a plusieurs partis politiques forcément, et l'un des partis n'accepte pas du tout que ce soit l'autre parti qui ait gagné, et l'armée non plus n'accepte pas du tout. Commence à y avoir euh, une guerre civile, il y a des coups d'État, le premier président est tué, et c'est pas vraiment un spoil parce que ça arrive quand même très vite dans le roman. Mais du coup, il veut garder espoir, Gabriel, et c'est un peu compliqué parce que du coup, il n'y a pas que, enfin, il y a les coups d'État qui se succèdent, que ce soit au Burundi ou au Rwanda, et d'un autre côté, il y a aussi la haine entre les Hutus et les Tutsis qui joue un rôle majeur. Donc les Hutus et les Tutsis habitent vraiment les mêmes territoires, ont la même religion, parlent la même langue. C'est juste une question d'ethnie, c'est juste une question d'appartenance. Le père en rigole au début, le père de Gabriel, donc Michel je crois, en rigole, il est là en mode oui c'est une question de nez et d'oreille ou je sais plus. Une question de nez ça c'est sûr. Et, euh, Gabriel le prend pas au sérieux et il lui demande d'être un peu sérieux quand même. Et au final, ouais, il y a une escalade de violence, aussi bien à cause des coups d'État et aussi bien au Burundi qu'au Rwanda, entre Hutu et Tutsi. Euh, on suit Gabriel qui voit en fait son enfance voler en éclats en l'espace de quelques mois, de quelques semaines, et c'est assez monstrueux de voir ça. Il a des alliés, il a des ennemis, il essaye de gérer comme il peut, c'est un gosse, et il essaye de gérer au mieux. Ce livre, ce bouquin, c'est un, un, ouais, un témoignage juste hyper prenant, et même si tout n'est pas vrai, euh, c'est quand même un livre partiellement autobiographique, ce qui fait que ça rend les choses encore plus dures à lire. C'est tiré de faits réels, et c'est vraiment monstrueux. Euh, Vraiment, je l'ai terminé, j'étais là en mode, d'accord. Et ensuite, et je pouvais pas, j'arrivais pas à reprendre ma lecture suivante, que je savais être une lecture beaucoup plus calme, beaucoup plus fluffy et machin. Et du coup, j'étais là en mode, est-ce que je veux vraiment passer à la suite, ou est-ce que je me pose et je réfléchis en fait au fait que pour une question d'ethnie, il y a des crimes qui soient commis, qu'il y ait des coups d'État parce qu'on ne veut pas qu'il y ait plusieurs partis politiques, etc. Et ça m'a poussé à réfléchir, hein, faut le dire. Ce roman est très dur. Il y a des scènes qui sont très dures, je ne vais pas vous le cacher. Notamment une à un moment où la mère de Gabriel, c'est le soir et elle parle à sa fille, et c'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant. Euh, Parce qu'elle a vu des choses et qu'elle a besoin en fait de se les sortir de la tête. Et du coup, elle prend les choses du mauvais côté en parlant en fait tous les soirs à sa fille qui a 9 ou 10 ans, 11 grand maximum. Et c'est des choses qu'une petite fille de 11 ans ne devrait pas entendre, sachant que Gabriel partage sa chambre avec sa sœur, donc il entend aussi ce que sa mère dit. Et ouais, c'est à glacer le sang. Euh, Après, il y a surtout un petite once d'espoir à la fin. Je vous en dis pas beaucoup plus, mais ouais, à la fin, à la fin, ouais, il y a quand même un petit message d'espoir. Euh, et on sait que ça va bien se terminer pour Gabriel, bien se terminer, plus ou moins bien se terminer, puisque au début du roman, au tout début du roman, il est à Paris,
et en fait, il a fui le Burundi et il nous raconte son histoire avant de retourner au Burundi et vraiment c'est vachement prenant. Franchement, je vous le conseille de ouf, je le recommande de ouf. Si vous l'avez pas lu, il y a le film qui est sorti et j'avais vu le film et ce qui s'est passé, c'est qu'en lisant, j'avais l'impression de revoir certaines scènes du film par moment. Je savais exactement en fait, il y a certaines scènes, je savais exactement euh, ce qu'elles signifiaient, j'arrivais exactement à me remémorer le film et c'était vachement sympa. Euh, Vraiment, ce roman, il m'a bouleversée, hein, faut le dire. Il m'a fait réfléchir aussi au fait que c'est peut-être on est peut-être 30 ans plus tard, plus ou moins, hein, 25 ans, on va dire 25-30 ans plus tard. Mais en fait, le monde n'a pas tellement changé. Il y a toujours il y a toujours des coups d'État, il y a toujours des crimes qui sont commis pour une question, pour des conneries, pour une orientation sexuelle, pour une religion, pour, euh, pour une ethnie, pour une couleur de peau, enfin, pour un genre, enfin, vraiment, c'est n'importe quoi. Euh, donc ouais, ça m'a fait réfléchir quand même et je me suis dit qu'au final, bah, 30 ans plus tard, on n'était pas beaucoup plus avancé, il y a toujours des crimes du genre et c'est terrifiant. Donc honnêtement, je vous le recommande si vous l'avez pas lu. Et si vous avez la flemme de le lire, juste regardez le film parce que je crois que le film était vraiment pas mal, pas mal représentatif du roman, même si j'avoue qu'il y a une scène du film, enfin j'ai revu la bande-annonce et il y a une scène du film qui est pas dans le livre mais ça gêne pas la compréhension et vraiment genre c'est vraiment une bonne lecture. J'ai quand même réussi à passer outre mon- mes questionnements et à lire le livre suivant. Et vous comprendrez très vite ce que je voulais dire par tout Fluffy à côté. C'est L'élu, le tome 3 de la sélection, du coup, de Kirakast, paru chez PKJ. On y suit toujours America, qui est toujours dans la sélection. Si vous connaissez pas un peu la base, je vais pas vous spoiler. Sauf que là, ils sont plus 35, ils sont 4. Je crois qu'elles sont 4. Elles sont 4. Donc vraiment, c'est un peu terrifiant de se dire qu'elles sont plus que 4. Il y a 5 livres dans la saga, mais il y a quand même, qui peut quand même se scinder en deux, c'est-à-dire les 3 livres principaux, enfin les 3 premiers bouquins qui vont ensemble et les 2 suivants qui vont ensemble et qui sont autre chose. Donc là, on est toujours avec America et Maxon, contrairement aux 2 livres suivants qui vont être avec Edlin et sa propre sélection. Je vous en reparlerai quand je fais un point lecture. La fin était prévisible. Je veux dire, ça fait quand même 3 tomes qu'on sait que ça va être comme ça, qu'on sait qui il va choisir au final, le prince. Sinon, ça servirait à rien. Même si j'avoue que l'auteur fait quand même durer un peu le suspense dans le sens où, genre à l'avant-dernier chapitre, il y a des rebondissements et au final, il est plus trop sûr de choisir America, tout ça. Honnêtement, je vous spoil rien, les gars. Tout le monde sait qu'il finit avec America, puisque c'est vraiment leur fille dans les trucs suivants. Donc la fin était quand même prévisible, mais il y avait quand même des rebondissements tout au long du roman. J'avoue que je savais comment ça se terminait, mais vraiment, vers la fin, j'étais là en mode, il me reste 20 pages, monsieur. Tu es en train de choisir l'autre. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu finis quand même avec elle? Parce que c'était pas clair. Il me restait genre 20 ou 30 pages et j'étais là en mode, va y avoir un rebondissement encore, on va pas s'y attendre. Effectivement, j'étais là en mode, en fait, ça fait du sens, mais ouais, non, le rebondissement final j'étais là en mode, ah d'accord, ah oui, ok. Non, mais du coup, très bien. Après, bon, il se passe aussi un truc à la fin et j'étais là en mode, je sais pas si je suis ravie ou pas. En fait, je partageais entre le ravi et le pas ravi. Ceux qui l'ont lu savent de quoi je parle. Ça concerne Clarkson et
et sa femme, Amber Lee, pardon, j'ai eu un problème de rappel de prénom. J'ai bien aimé la trilogie, c'est pour ça que je vais continuer la trilogie principale, la trilogie de base. Je pense que je vais continuer ma lecture, voir si je m'attache autant à Edeline qu'à America et son père. Je vous tiendrai au courant, hein, de toute façon, vous verrez très très vite. Mais du coup, voilà, c'est petite victoire. J'ai fini la trilogie qui était prévisible, somme toute. Hein. Si, il y a un moment, il se passe un truc. America, elle perd quelqu'un qui lui est cher et j'ai pas pleuré, alors que d'habitude, c'est ce qui me fait pleurer. Et genre, vraiment, il y a juste un moment, il y a la phrase clé que tout le monde connaît dans le monde de la romance quand vous avez lu l'élu. Je vais pas la relire en français ni en anglais parce que je vais pas réussir. Mais vraiment, c'est la phrase clé, c'est la déclaration ultime. Et j'étais là, j'ai eu les larmes qui me sont montées parce que bah, le contexte dans lequel elle est dite, au début j'étais là en mode ouais, on va lui dire ça parce que bah, voilà. Et en fait, quand j'ai vu le contexte, j'étais là en mode je sais ce qui se passe ensuite, mais frère, tu peux pas me faire ça parce que j'ai envie de pleurer maintenant. Et non, j'avoue que j'ai eu des petites larmes de crocodile qui sont montées dans mes yeux, mais je m'en suis bien sortie, j'ai pas pleuré. Alors par contre, de ce que j'ai lu par rapport aux deux prochains tomes, je risque de pas me sentir à l'aise, de pas me sentir bien. Et bah non, le dernier, du coup, c'est un service presse, c'est le Tohubohu des quinquagénaires de Anapia. Je suis sincèrement désolée, j'ai pas réussi à finir le bouquin en fait. Euh, j'ai lu un tiers. Je pense que j'ai lu honnêtement un tiers. J'arrive pas à m'attacher au personnage, j'arrive pas à me fonder dans l'univers, enfin dans l'univers de la narratrice. Est-ce que c'est parce que c'est fondamentalement très opposé à tout ce que je regarde en temps normal? Probablement. Est-ce que je suis pas dans un bon mood? Probablement aussi. Je sais pas, il y a plein de petites choses qui peuvent être en train de jouer sur moi, sur ma santé mentale et je pense que c'est ce qui explique pourquoi j'arrive pas à rentrer dedans. Je vais quand même vous faire le speech de l'histoire. Donc, Tohubohu chez les quinquagénaires, c'est l'histoire de Christine qui arrive au niveau de la cinquantaine et qui a appris récemment que son mari l'avait trompée et l'a trompée depuis quelques mois. Hein. Donc du coup, elle demande le divorce et ça, c'est vraiment le début du roman. Donc j'ai bien aimé le fait qu'on se retrouve pas avec quelqu'un qui a déjà demandé le divorce. C'est vraiment, on voit comment ils en sont arrivés à demander le divorce et enfin, elle en est arrivée à demander le divorce, comment la séparation s'est faite, surtout au niveau de tout ce qui est bien commun. Et euh, et euh, et du coup, elle se retrouve un peu seule, larguée. Et son amie, une de ses amies d'enfance, Touf Touf, c'est le surnom, de la fille parce qu'elle a des cheveux, elle a une coiffure apparemment spectaculaire, rentre d'un voyage au Soudan, je crois, un voyage humanitaire au Soudan. Et donc elle retrouve cette personne-là qui, elle fait des rencontres aussi, elle rencontre le voisin du dessous et d'une façon un peu assez cocasse. C'est une histoire de chat qui passe du balcon du quatrième au balcon du troisième. Bref, c'est assez flou pour moi-même, mais non, c'était assez sympa le début, mais j'ai juste pas réussi à vraiment me mettre dedans. Et de ce que j'ai compris, du coup, Christine va embarquer ses proches, les personnes à qui elle tient vraiment beaucoup, dans un voyage en Italie et il va sans doute se passer des dizaines de péripéties dans les 130 dernières pages. Mais ouais, j'ai lu 78 pages, je crois. Euh, ouais, j'ai lu 78 pages du roman, mais j'arrive vraiment pas. Je pense que je relirai le roman à un autre moment, un moment un peu plus propice mentalement. Mais, euh, mais ouais, pour l'instant, j'y arrive vraiment pas. Je suis sincèrement désolée pour l'autrice qui
qui m'a confié son roman et qui me faisait confiance. Mais je me suis toujours promis d'être honnête au niveau des services presse si jamais ça arrivait, si jamais j'avais des services presse, ce qui est le cas. Et très honnêtement, j'arrive pas à me plonger dans l'univers, alors que je suis sûre qu'en vrai, les personnages sont adorables et hyper, hyper cool, mais j'y arrive juste vraiment pas. J'ai essayé vraiment très fort, mais j'y arrive pas. Euh, donc voilà, je m'excuse sincèrement pour l'auteur qui, du coup, elle, se retrouve un peu à pas avoir une chronique sur l'entièreté de son roman. Je suis sûre que l'humour qu'il y avait dedans et le rafraîchissement que ça promettait sont juste géniaux. Pour ça, il faudrait que vous alliez lire le roman. Moi, j'ai juste pas pu. Donc voilà, j'espère que l'auteur ne m'en voudra pas trop et qu'elle pourra comprendre. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!